Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fondamental, les règles un peu cachées qui font que nos bâtiments tiennent debout, qu'ils sont sûrs et bien construits. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui garantit qu'un mur est parfaitement droit ou qu'une fondation est solide comme un roc? Eh bien, il existe une sorte de code secret pour ça. Et ce code, il a un nom, le DTU, pour Document Technique Unifié. C'est en quelque sorte le grand manuel d'instruction officiel pour bien construire en France. C'est lui qui définit ce que les pros appellent les fameuses règles de l'art. Et attention, ce n'est pas un document qui prend la poussière sur une étagère. Non, non. C'est vraiment l'outil de référence de tous les jours. Pour tout le monde dans le bâtiment, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise qui construit, l'artisan sur le terrain, et même les bureaux de contrôle qui viennent vérifier que tout est en ordre. Alors, première section, le fameux code secret du constructeur. Entrons un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement à l'intérieur de ce guide? La meilleure image, je crois, c'est de l'imaginer comme un livre de cuisine pour la construction. Ça dit au constructeur quels ingrédients, donc les matériaux, il faut utiliser, et surtout, ça donne la méthode, le pas à pas pour que le résultat soit impeccable. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ces règles ne sortent pas de nulle part. Elles ne sont pas juste imposées par une autorité, non, elles sont le fruit d'un consensus entre tous les professionnels. C'est le résultat de décennies d'expérience sur le terrain, ce qui garantit que les techniques sont éprouvées, fiables et que la qualité, la sécurité et la durabilité sont au rendez-vous. Voilà qui nous amène à notre deuxième partie. Est-ce une règle ou une simple recommandation? La grande question, c'est de savoir si les constructeurs sont obligés de suivre ces DTU à la lettre. Et là, vous allez voir, la réponse est un peu plus subtile qu'il n'y paraît. En fait, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, il y a la réglementation. Ça, c'est la loi, ça vient des pouvoirs publics et c'est obligatoire. Pensez sécurité incendie, accessibilité, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a la norme, comme un DTU. Et là, la source, ce sont les professionnels eux-mêmes. Et son application est volontaire. Oui, volontaire. Pour donner une idée, à peine 3% des normes sont rendues obligatoires par la loi, simplement parce qu'un texte réglementaire y fait directement référence. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si 97% des DTU sont sur une base volontaire, pourquoi est-ce que tout le monde s'y tient? Pourquoi ne pas juste les ignorer? Ah, eh bien la réponse est là et c'est toute la subtilité du système. Ne pas respecter un DTU, ça peut créer ce qu'on appelle une présomption de faute. En clair, s'il y a un problème, un litige, on va partir du principe que le constructeur est en tort. Et là, évidemment, pour faire jouer les assurances, ça devient très, très compliqué. On comprend donc le point clé, même si c'est volontaire, dans les faits, ces règles ont un poids énorme. Allez, passons à la troisième partie et voyons concrètement ce que ça donne, ce code en action. Prenons un exemple très concret, le DTU 13.3. Celui-là, il s'occupe des dalles en béton. Vous savez, le sol du rez-de-chaussée de beaucoup de bâtiments. Et qu'est-ce qu'il dit, ce DTU? Eh bien, il impose de faire une étude du sol avant même de commencer, pour savoir où on met les pieds. Il va spécifier comment faire le ferraillage, c'est-à-dire l'armature en métal à l'intérieur du béton, et il va même jusqu'à fixer des tolérances de planéité super précises. Par exemple, pas plus de 7 mm de défaut sur une règle de 2 mètres. C'est crucial pour la suite, pour poser le carrelage ou le parquet. Autre exemple, le DTU 20.1. Son objectif? Le drainage. Autrement dit, tout faire pour que l'eau reste loin, très loin des fondations. Là encore, c'est très précis. Il faut faire une évaluation du site pour voir comment l'eau s'écoule naturellement. Ensuite, on doit concevoir tout un réseau pour collecter cette eau de pluie, avec des caniveaux, des drains, bref, tout un système pour éviter les problèmes d'humidité et les dégâts sur la structure qui pourraient apparaître des années plus tard. Allez, on rentre à l'intérieur maintenant. On va parler des murs avec le NFDTU 25.41. C'est celui qui concerne les fameuses plaques de plâtre, le placo pour faire simple. Ce DTU va couvrir toute l'installation, les cloisons qui séparent les pièces, les plafonds. Il définit comment bien fixer les plaques, comment faire les joints pour que ce soit propre et solide. Et il va même plus loin, en incluant des règles spécifiques pour les pièces humides, comme la salle de bain, pour éviter les problèmes de moisissure par exemple. Bon, on a vu les règles, on a vu des exemples concrets. Maintenant, la question qui fâche, que se passe-t-il quand ce code est enfreint? Comme on peut s'en douter, les conséquences ne sont pas anodines. Très simplement, ne pas suivre un DTU, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle une malfaçon, c'est-à-dire un défaut de construction, une mauvaise exécution des travaux. Et là, c'est une véritable réaction en chaîne qui se met en place. Première étape, on ne respecte pas le DTU. Deuxième étape, un problème, un désordre apparaît. Troisième étape, on fait venir un expert, ça part en litige. Et l'étape finale, c'est l'engagement de la responsabilité du constructeur. Et ça veut dire des conséquences juridiques et financières. Finalement, pourquoi est-ce si important?
Parce que les DTU, ce sont eux qui servent de référence, de maître étalon pour les experts et les tribunaux en cas de problème. Les suivre, c'est un gage de qualité et de durabilité pour le bâtiment. Et au bout du compte, c'est la protection la plus solide pour celui qui est au centre de tout ça, le propriétaire. Maintenant que ce code secret du constructeur est un peu moins secret, on voit bien la question que cela soulève pour n'importe quel projet. Comprendre que tout ça existe, ça change vraiment notre regard sur une construction. Un simple mur, un sol, ce n'est plus juste un mur ou un sol, c'est l'histoire d'un savoir-faire, de règles respectées et la promesse d'une qualité qui dure.